peut me rejoindre pour nous parler de maintenance prédictive, mais pour les humains. Merci Jean. Ok. Ok. Bonjour à tous, je suis Nicolas Barbier, le fondateur d'Alter Ego Digital. Donc notre métier, c'est la maintenance prédictive des salariés. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste dans quelques instants. Alors de quoi on parle? On parle du corps, qui est le premier outil de travail. Et qu'on soit de chair et d'os ou de carbone et de silicium, l'entreprise, elle attend un niveau de performance optimal de ces outils. Alors pour les machines, il y a des techniques pour optimiser cette performance. Sur une voiture par exemple, vos plaquettes de frein, on sait comment elles s'usent, on regarde comment vous conduisez et on sait vous dire juste à temps à quel moment il faut les changer et passer chez le garagiste. Nous, ce qu'on fait chez Alter Ego Digital, c'est simplement d'appliquer ces techniques, qu'on appelle de maintenance prédictive, aux salariés, à l'être humain. En quoi ça consiste? On a une première phase qui consiste à anticiper les problèmes, donc les analyser, pour pouvoir apporter une réponse juste à temps en fonction de l'état des salariés. On regarde l'absentéisme. Qu'est-ce qu'il y a effectivement comme altération de la disponibilité de la main-d'œuvre? Les pépins physiques, les pépins psychiques, qui s'appellent les TMS, troubles musculo-squelettiques, ou les RPS, les risques psychosociaux. On met en place des actions de maintenance, du coaching, des contenus, des routines diffusées via notre application mobile. On mesure les résultats et on les restitue à l'entreprise pour avoir une notion de performance économique, une notion de performance santé et une analyse qui permet l'aide à la décision et à l'amélioration des programmes. Concrètement, quand on le met en place dans l'industrie, par exemple chez Saint-Gobain, sur des programmes de prévention de TMS en autonomie, on a toute une phase de setup. On va regarder les situations de travail et on va mobiliser notre bibliothèque de situations de travail existantes pour accélérer ces phases-là. Une courbure de pare-brise de Mirage 2000 chez Saint-Gobain, ça ressemble très fortement à ce qu'on peut avoir sur des réacteurs de 320 Neo chez Safran. On a le même type de geste, on va donc pouvoir réutiliser des techniques et les mettre à disposition de l'entreprise. En autonomie, on va former les salariés pour qu'ils puissent après, au quotidien, pratiquer sans nous, en autonomie. Ça, c'est pour la phase de setup. Pour la partie suivante, au quotidien, de manière récurrente, les salariés vont accéder à nos programmes avec notre application. Ils vont pouvoir également interagir avec notre coach référent, qui lui va venir à intervalles réguliers pour dynamiser les programmes, s'assurer qu'ils sont toujours performants et appliqués. Et on va collecter de la data tout au long de la vie de ce programme, qui va nous permettre de mesurer ces fameux progrès santé, et puis d'avoir derrière des insights particuliers, non seulement sur la participation, mais également sur la manière dont la production se déroule dans l'entreprise. Est-ce qu'ils ont eu des heures sup? Est-ce qu'il y a eu des perturbations liées à la supply chain? C'est quoi le niveau de cohésion de chacune des équipes? Donc avec vraiment une grosse valeur ajoutée sur laquelle on va pouvoir capitaliser. Nos résultats, un accident de travail évité, c'est 25 KE en coût moyen sur le marché. Quand on en évite un, par exemple chez Vinci, ça paye le programme sans aucune difficulté. Et ça, on sait le faire également dans l'industrie, chez Lizzy par exemple. Et cette baisse de l'absentéisme, on est également capable de l'inscrire en pluriannuel, avec une baisse extrêmement marquée, c'est entre moins 20 et moins 50% selon les équipes, chez Safran Nacelle. Notre marché, voilà, il y a un chiffre pour le caractériser, c'est 108 milliards d'euros, c'est le coût complet de l'absentéisme en France. Et nous, on agit de manière spécifique sur ce qu'on appelle l'absentéisme compressible, c'est quelques dizaines de pourcents de ces 108 milliards d'euros, encore une fois, juste pour le territoire national. Nos différenciateurs. On a vraiment une solution aujourd'hui unique qui couvre le diagnostic, la mise en œuvre d'actions et la data. La concurrence aujourd'hui, elle est fragmentée. Il n'y a pas d'acteur majeur qui ait pris le marché. Ça va du coach sportif, kinésithérapeute, à la plateforme digitale de mise en relation, en passant par des cabinets de conseil, des ergothérapeutes. Et vraiment, notre outil de suivi aujourd'hui, il est unique, il amène une vraie valeur ajoutée différenciante, plus ces data dont je vous ai parlé, qui amènent ces insights extrêmement particuliers. En 3 ans, on a conquis un certain nombre de références, notamment dans l'aéronautique, dans le domaine des transports, de la santé, de l'industrie plus largement. Et on a eu effectivement une première base de développement de notre plateforme. On a un certain nombre de projets de recherche qui vont nous permettre d'augmenter notre patrimoine de data, en variété, en quantité évidemment, dont un financé par la région Occitanie, avec un laboratoire du CNRS et une mutuelle, pour aller chercher des objets de prévention connectés et les déployer en entreprise, valider leur acceptabilité.
Notre but, c'est d'avoir des algorithmes différenciants qui vont permettre de brasser ces datas et de fournir de plus en plus de données à valeur ajoutée et de réactivité sur les politiques de prévention de l'entreprise. Nos ambitions de déploiement, aujourd'hui on est présent sur un certain nombre de villes du territoire, c'est toucher à très court terme les 20 plus grandes métropoles de France. L'Europe, parce qu'il y a les mêmes fondamentaux socio-culturels, notamment industriels et par rapport à la prévention, et que nos grands clients nous y amènent très naturellement. Et évidemment, sur un horizon plus lointain, défocuser et aller encore plus loin. Notre équipe aujourd'hui, elle est constituée de personnes qui connaissent le monde de l'entreprise. Pour 2 d'entre eux, ils ont eu des expériences entrepreneuriales passées, ce qui permet d'avoir un sédiment extrêmement important pour ce type de projet. On partage des compétences sur le numérique, la gestion RH, la prévention, et surtout des valeurs communes qui nous permettent de mener le projet au quotidien. Nos besoins de financement, sur ce premier tour en amorçage, c'est 800 KE en dilutif, pour le développement commercial, renforcer l'usine, nos data, nos process, notre plateforme, et puis créer ces différenciateurs de demain, de la propriété intellectuelle, notamment dans les 2 projets de recherche dont j'ai parlé, pour pouvoir effectivement continuer sur le moyen-long terme d'être différencié. Je vous remercie pour votre attention. Merci.